Bonjour à tous les béliers, je vous retrouve pour la guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va aller voir qu'est-ce que j'ai reçu comme message pour vous pour ce mois de juin. Donc pour les énergies principales avec le tarot, en positif favorable à gauche, en difficulté challenge à droite. Donc on a eu l'étoile et le 8 de coupe, bon à l'envers. Donc ici, de toute façon, avec l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé ce mois-ci. Vous avez la protection de l'univers. Vous êtes protégé, quoi qu'il arrive. Vous êtes dans l'amour. Vous serez entouré d'amour. Il y aura de l'espoir. Vous garderez l'espoir. Oui, il pourra y avoir de l'espoir. Quoi que l'on vive, il y a le fait ce mois-ci de se sentir à sa place, d'être à sa place, on vous le confirme, de comprendre votre vocation, votre mission de vie, pour ce pourquoi vous êtes fait, de ne pas en douter, d'élévation peut-être spirituelle là pour certains. D'être dans aussi l'acceptation de ce qui arrive à vous, de ce que vous vivez, peut-être depuis quelques semaines, quelques mois ou ce mois-ci, de comprendre la vie, pourquoi on a des difficultés, pourquoi on doit en passer par là, etc. De vraiment être à sa place, être connecté, suivre sa guidance, la guidance. Voilà, pour certains, on est vraiment dans le bonheur de savoir qui on est, d'avoir trouvé notre vocation et on comprend vraiment les événements de la vie, on vit le moment présent. En tout cas, on vous dit que ça sera favorable d'être dans cette optique, de vivre le bonheur en famille, en couple, avec son entourage, de voir qu'il y a beaucoup d'amour, de protection, que vous êtes connectés aussi, pour ceux qui sont dans la prière, dans la spiritualité, etc. Donc là, on vous dit de continuer ce cheminement, cette évolution, ces efforts que vous faites depuis quelque temps. Vous devrez encore continuer à cheminer, pour trouver vraiment votre vocation. Mais on vous dit que vous êtes dans le bon chemin, dans la bonne direction. C'est encore difficile, on ne voit pas tout complètement. On doit encore avancer, faire des efforts, vivre des choses, mais on est sur la bonne voie, quoi. On nous demande de continuer à quitter l'inutile, ce qui est superficiel, ce qu'on n'a plus besoin pour être heureux, quoi. Il est question de vraiment garder la foi. On est protégé de toute façon. Croire en ses valeurs, ses croyances, ses convictions. Même s'il y a des obstacles qui arrivent à vous, qui se présentent à vous, des difficultés, etc. Croyez en vous, croyez en vos ressentis, en votre pouvoir personnel. Voilà, continuez à faire des efforts et ne baissez pas les bras surtout. Vous serez peut-être testé ce mois-ci par l'univers sur quelque chose que vous devez travailler ou dépasser. Voir si vous avez compris la leçon, si vous avez vraiment la foi. Voilà, restez vraiment dans votre vérité intérieure ce mois-ci. Ne baissez pas les bras quoi qu'il arrive. Donc dans la difficulté avec le 3 de terre, le 3 de denier, peut-être on parle de difficulté à s'associer ou à rester associé ou à vivre avec les autres, partager avec les autres. On parle d'associations atypiques, originales. Peut-être que voilà, il y a le jugement des autres, il y a des critiques, tout ça, c'est difficile de faire sa place. Peut-être même si on sait qu'on est à sa place par rapport à une association, un groupe. Difficile d'aller au bout de ses désirs, d'être entendu peut-être aussi, de donner son avis, d'écouter les autres, d'aller vers ce qui vous passionne vraiment, de travailler en équipe, de construire ensemble, de relationner, peut-être aussi apprendre aux autres. C'est difficile d'apprendre des choses aux autres, votre façon de voir les choses, de comprendre la vie, ou d'apprendre des autres aussi. C'est peut-être difficile d'apprendre des autres. Il y a ce côté-là. Difficile aussi peut-être de sortir de sa zone de confort, de prendre de nouveaux risques si on en a déjà pris.
Enfin voilà, c'est difficile de se faire confiance. Peut-être qu'il y aura une opportunité à saisir, il ne faudra pas la louper, il faudra la voir, ne pas avoir peur de la prendre. Croire en son potentiel, hein, vraiment ses compétences, savoir qu'on est à la hauteur pour quelque chose, ne pas se croire en dessous, pas douter de soi. Voilà, il y a vraiment des efforts à faire à ce niveau-là. Il y aura des difficultés à tenir bon ou à établir des bases solides, fonder les fondations. Voilà, à co-créer tout ça, vivre ensemble, collaborer ensemble, évoluer ensemble. Et à cette idée-là, ça sera peut-être la difficulté envers les autres, à créer son équipe, à se faire entendre, tout ça, quoi. À faire reconnaître sa valeur, ses compétences. Aussi, peut-être accepter l'aide des autres sera difficile. Accepter qu'on nous aide, qu'on a besoin des autres, qu'on doit apprendre des autres, que seul, on n'y arrive pas, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Voilà. Mais on est protégé, quoi qu'il arrive. Voilà, suivre sa petite étoile, sa guidance, ses intuitions, ses premiers ressentis, ça sera la bonne chose à faire de toute façon. Donc, dans l'évolution avec l'oracle bleu, hop. Donc, nous avons en premier la gestation, l'élévation et la femme. Donc ici, c'est beau, hein, c'est beau de toute façon. Il y a l'idée de toute façon de faire preuve de patience, quoi qu'il arrive. S'il y a des difficultés, s'il y a des contradictions, s'il y a ci et là, ou s'il y a des coups de mou, il faut être patient, ne pas précipiter les choses, laisser les choses se faire, se mettre en place. On attend peut-être une réponse, on attend quelque chose, une acceptation, une autorisation, une réponse, de l'argent. On est en attente d'un projet ou un projet est en train de se mettre en place ou a déjà commencé. Il y a quelque chose qui n'est pas encore mûr, prêt, complètement terminé. Il y a des choses qui se mettent en place, qui se préparent donc derrière votre dos, dans l'univers, on met des choses en place où il y a le fait de préparer quelque chose, se préparer à un concours, à une nouvelle orientation, à une formation, préparer des papiers, des dossiers, voilà, étudier. Il y a quelque chose en préparation, en planification, en gestation, peut-être un enfant en gestation aussi. Tomber enceinte ce mois-ci, être prête à accoucher ce mois-ci. Il y a l'idée d'un enfant en route, hein, ici. Il peut y avoir la naissance, un changement dans votre vie par la naissance d'un enfant, un changement de vie, on voit les choses autrement, on n'est plus tout seul. Voilà, on voit la vie autrement. Il peut y avoir vraiment l'incarnation, la mise en route d'une très belle âme, d'une âme élevée qui aura un grand rôle, qui sera peut-être surdouée ou qui aura vraiment un impact sur Terre. On parle d'enfants indigo, d'une belle âme de toute façon, où ça va vous transformer d'avoir cet enfant. Vous allez gagner en sagesse, en maturité, il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée aussi de transformation pour une femme, pour une personne, ou grâce à une femme, vraiment une élévation spirituelle, une élévation de l'âme, prendre de l'ampleur à ce niveau-là, comprendre les leçons de la vie, se connecter, être vraiment très connecté à l'univers, aux êtres de lumière, aux défunts peut-être. Il y a cette idée-là, il y a quelque chose qui se prépare, qui se met en place, une évolution, une explosion au niveau de la spiritualité, de la connexion, des prémonitions, tout ce qui touche à la spiritualité. Des réponses à ses prières, ou de vraiment se tourner vers la foi, vers certaines croyances, valeurs de vie, façon de vivre. Il y a une grosse élévation à ce niveau-là, une élévation de l'âme, une purification de l'âme. Donc évoluer, grandir de ces épreuves de la vie, être plus pur, plus sage envers soi-même, envers les autres, hein, ou grâce à la naissance d'un enfant. Il y a cette idée-là, c'est vraiment puissant à ce niveau-là, quoi. Voilà, il y a peut-être un nettoyage qui se fait, une transformation, une libération karmique pour certains par une épreuve, par des difficultés que vous avez déjà vécues ou que vous allez vivre encore ce mois-ci. Il y a
ouais, le fait de méditer, d'être vraiment d'apprendre, d'enseigner ou d'apprendre dans la spiritualité, tout ce qui a un lien avec le bien-être, la sagesse, la paix intérieure, euh, une façon de vivre, de voir la vie, de prendre les choses vraiment avec sagesse, paix, trouver l'harmonie, vouloir trouver cette harmonie, une paix intérieure. Il y a vraiment un gros truc comme ça, quoi. À travailler en ce sens. Peut-être être curieux vraiment de quelque chose, faire des recherches, s'intéresser à ça ce mois-ci, hein, à sa vie, à sa mission de vie, à son rôle sur Terre, se poser des questions comme ça sur la vie en général. Donc il y aura, ouais, pour certains vraiment il y aura une épreuve où on a déjà vécu une épreuve assez lourde. Et là, on en comprend les leçons, on comprend pourquoi, on voit les choses autrement, on voit la beauté dans la souffrance. Bon, c'est un peu compliqué selon ce qu'on vit, mais c'est ça le message. On grandit, on évolue, voilà, on œuvre dans la bienveillance par rapport à ce qu'on a vécu ou ce qu'on va vivre. Voilà, donc on parle sinon vraiment d'une personne, d'une femme, vous ou une personne en face de vous qui est vraiment une très belle âme, une très belle personne dans la sagesse, la maturité, dans l'évolution, qui va beaucoup vous aider, ou c'est vous qui allez évoluer vraiment. Ce mois-ci, là, il y a une explosion, là, une montée vibratoire, il y a quelque chose comme ça, il y a une évolution, on prend de l'ampleur. De toute façon, il y a du changement qui s'opère là. Bon, donc c'est plutôt pas mal selon comment on le vit, bien évidemment, mais ça apportera de belles choses de toute façon, quoi que ce soit. Donc après, nous avons, c'est fantastique, la progression et le notaire. Donc ici, il y a de la progression, que ce soit au niveau du travail, de la carrière, monter en grade, en statut. Il y a une évolution de toute façon, sociale, matérielle, spirituelle, encore une fois. Le fait de gagner plus d'argent, d'avoir une prime, une récompense, je sais pas, de s'agrandir si on a une entreprise, de s'associer à d'autres entreprises, à déployer ses ailes, à déployer son talent, à déployer ses connaissances. Enfin voilà, il y a la notion de s'agrandir, de vraiment... allez, je trouve pas le mot. Bon voilà, d'évoluer, de progresser ce mois-ci, quoi. Il y a aussi le fait... ouais, peut-être d'avoir plus de pouvoir, plus d'impact sur les autres, hein, ou dans son boulot, dans ce que l'on fait, quoi. Il y a un truc qui s'élève, hein, doublement là, et donc il y a une belle évolution de toute façon, voilà, d'une façon ou d'une autre. Il y a le fait aussi de, bien sûr, signer, conclure un contrat, un marché, acter aussi ses pensées par des actes, voilà, ce n'est plus juste dans la tête, on acte les choses. Si on hésitait ou si on n'osait pas faire quelque chose, voilà, on fait quelque chose d'officiel, on signe. On peut aussi faire un compromis, trouver un compromis, signer un contrat, un compromis de vente, d'achat, signer chez le notaire, des papiers officiels, se mettre à son compte, se titulariser, tout ça. Aussi peut-être des signatures en lien avec un mariage, un pax, un divorce. Il y a aussi l'idée d'héritage, hein, des papiers pour un héritage. Peut-être qu'il va y avoir oui, une épreuve ce mois-ci ou une épreuve récente de la perte de quelqu'un et devoir signer, acter des papiers pour un héritage. Voilà, on parle que ça va avancer, ça va évoluer, on va pouvoir avancer à ce niveau-là. On parle aussi d'héritage spirituel. Hein. Là, c'est qui avait ça aussi? C'était je crois que c'était, oui, les balances. Hein. Donc, je sais pas, si vous avez un lien au niveau spirituel, il y a une belle élévation. Là, il y a un truc je sais pas, qui se passe. Voilà, sinon on peut parler aussi vraiment s'élever, prendre de l'ampleur parce qu'on est capable, on ose utiliser ses capacités, aller au bout de ses possibilités. Vraiment là, on prend confiance en soi peut-être et on ose partager, dire ses idées, mener une équipe, monter une entreprise. Je sais pas, ça prend de l'ampleur. Voilà, ça sera bénéfique de toute façon. Et donc on finit. Donc j'ai eu le monde effondré.
Donc j'en ai remis une et j'ai eu l'âme sœur. Donc là, c'est qui tout double, ou c'est positif ou c'est négatif, mais ça amène à une évolution de toute façon, hein, quoi qu'il en soit. Donc il y a peut-être un événement qui va tomber, soudain, inattendu, donc par rapport à votre âme sœur, la personne avec qui vous partagez votre vie, par rapport à quelqu'un avec qui on a un lien fort, hein, un frère, une sœur, un ami proche, hein, voilà. Ou dans une collaboration, il peut y avoir la perte d'une collaboration, la perte d'une entreprise, la perte d'une personne, quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule, qui n'était pas prévu de toute façon, ou une tuile, hein, tout simplement. Sinon, il peut y avoir la rencontre soudaine, inattendue d'une personne qui sera une âme sœur, un lien vraiment très fort, un lien spirituel, un lien amoureux. Il y aura, voilà, un lien fort ou le soutien d'une personne ce mois-ci face à des difficultés aussi. Peut-être il y aura une personne qui sera particulièrement présente, un bon soutien vraiment très bénéfique pour vous soutenir dans une épreuve, un changement de boulot, changement de vie, perte de quelque chose, d'argent, dans des procédures, etc. En tout cas, il y a l'idée de l'inattendu là. Donc, envers une personne que vous connaissez ou par la rencontre et le soutien d'une personne qui sera très importante pour vous ce mois-ci. Donc, sous le paquet, nous avons les autres. Donc là, il y a quelque chose qui se passe avec l'extérieur, au niveau social, au niveau du monde, des échanges avec le monde entier, par les réseaux, Internet, avec les pays étrangers. Donc, s'agrandir, peut-être se développer à l'étranger, dans le monde, communiquer beaucoup avec l'extérieur, se faire connaître à l'extérieur. Beaucoup d'échanges, de communication, de relations. Voilà, apprendre aux autres, apprendre des autres, relationner, échanger, connaître du monde, se faire connaître, s'agrandir. Voilà, il y a cette idée-là. Et l'eau, donc beaucoup d'émotions. Là, c'est le monde des émotions, des connexions, des prémonitions, de l'intuition. Donc, peut-être il va y avoir des bouleversements, des émotions, de la sensibilité, être ému par l'extérieur ou par les autres, par le regard des autres, par l'attention des autres envers vous, la reconnaissance des autres. Il y a cette idée-là où toucher, parce qu'on arrive à vraiment s'agrandir, se faire connaître, il y a une ampleur, voilà, il y a quelque chose au niveau des émotions ou des connexions, ou les deux, ce mois-ci, hein, pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'échanges. Alors, au niveau sentimental, avec le petit, le normand. Donc, j'ai eu la Vierge, le cavalier, l'arbre. J'en voulais que 3. J'en ai eu 4 et j'ai eu la croix. Donc ici, il y a l'idée avec la Vierge d'un conflit intérieur avec soi-même ou avec une personne de l'extérieur. Il y a le fait pour certains, de ne pas être vraiment serein par ce que l'on a fait, par son attitude, ou pas complètement en confiance avec la personne en face de nous ou avec une personne autour de nous, relationnellement, familialement. Il y a un truc qu'on ne sent pas, ou on n'est pas tranquille. Donc, où on a fait une bêtise, il va falloir l'assumer pour sortir de ce conflit intérieur, de ce qui nous ronge, de culpabilité. Il y a ça, il y a le fait de ne pas avoir été assez franc, ou de sentir qu'il y a quelque chose qui est pas net, qui est pas vraiment franc. Donc voilà, dans une personne qui est autour de vous. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là de conflit. Ici, on parle de toute façon qu'il y aura l'arrivée d'une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, le retour d'une personne avec qui on était en froid ou en séparation, en rupture, peut-être, avec qui il y a eu du conflit, tromperie, bon, bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Peut-être pour régler quelque chose, pour se réconcilier, pour acter quelque chose, acter une séparation, ou discuter, revenir à la communication pour se réconcilier, peut-être. En tout cas, il y a l'arrivée d'une personne ou le retour d'une personne plutôt positive, donc qui sera peut-être cette fois-là sincère, qui dira la vérité, ou vous serez capable de dire la vérité, d'être sincère, franc et honnête envers cette personne.
En tout cas, il y aura des nouvelles, des communications, ou par courrier ou par message, peut-être par Internet, là, envoyé avec les autres. Voilà. Je sais plus, je veux dire. Oui, il peut y avoir aussi une déclaration d'amour, hein, une déclaration d'amour qui arrive à vous. Donc ici, avec l'arbre, on parle aussi qu'il peut y avoir une personne, plutôt familiale, là. Au niveau familial, une personne de votre famille ou de belle famille, bon, quelqu'un de la famille qui est toxique, qui est pas bonne, qui parle derrière votre dos, qui critique, qui se mêle de ce qui la regarde pas, voilà, qui met son grain de sel, peut-être une personne plus âgée que vous. C'est peut-être de là aussi qu'est parti un conflit pour certains, hein, aussi. Donc il va falloir stopper les choses, s'éloigner de ces personnes ou vraiment les laisser de côté pour vivre bien, quoi. Et ici, par contre, on parle, voilà, pour certains, donc, de tristesse peut-être suite à tout ce conflit, avec ces disputes, hein, cette séparation, etc. Et donc, il y aura la possibilité de communiquer, de se réconcilier ou de stopper quelque chose pour être mieux. Sinon, il peut y avoir là une rupture, une épreuve à passer. Petite ou grande, on parle d'épreuve, de tristesse, hein. Peut-être de la perte de quelqu'un peut-être, hein. Donc ça peut être voilà, une rupture, hein, ou autre. Donc il y a quand même l'idée d'une épreuve à passer pour grandir, évoluer, ou comprendre qu'on n'est pas fait pour une personne, voir la vérité en face, apprendre des vérités, il y a aussi cette idée-là, hein. Assumer ce que l'on a fait, etc. Bon, vous verrez bien. Il y a peut-être le retour de quelqu'un qui chamboule aussi. Et dessous, on a l'encre. Donc, il y a peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, qui doit être réglé depuis longtemps, que l'on subit depuis longtemps. Ça peut parler aussi, ouais, d'un couple qui est là installé depuis longtemps ou ouais, qui dure depuis longtemps de toute façon. Bon, on va aller voir avec le chakra du cœur s'il y a un autre message pour vous, les béliers, au niveau sentimental, amoureux. Pour les béliers, mois de juin. Hop, mois de juin 2022. Ah ben là, j'en ai trop, je crois. Quoique. Alors, nous avons, tu n'es pas prêt. Bon, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à faire quelque chose, à se relever d'une épreuve, à dire une vérité, à être franc et honnête, à revenir vers l'autre. Bon, il y a quelque chose que l'on n'est pas prêt à faire et qui peut-être arrive à nous d'ici peu, là, à traverser une épreuve, à dire une vérité, je sais pas, à oser attraper une opportunité aussi, je sais pas, rencontrer une nouvelle personne aussi peut-être. Donc ici, on nous parle de dépendance affective. Donc attention, vous ou une personne en face de vous ou par rapport à la famille, il y a une dépendance affective. Voilà. Donc on recherche trop l'amour de l'extérieur en l'autre. Il faut d'abord s'aimer soi, s'accepter, prendre confiance en soi, voilà, trouver l'équilibre d'abord soi-même pour pouvoir vivre pleinement avec une personne ou en famille, voilà. Et une dépendance affective, pour une personne, on n'est pas prêt encore à se séparer de quelqu'un, à avoir une réalité en face, ouais, à accepter certaines choses, hein, tout simplement. Et ici, on vous dit n'écoute pas les autres. Donc là, c'est peut-être un lien avec une personne de la famille. Voilà, la vérité vous appartient. Écoutez-vous, vos ressentis. Allez chercher la vérité en vous, vraiment. Et attention aux critiques, à la malveillance de personnes autour de vous. Peut-être aux alentours d'une pleine lune. Peut-être que la dépendance affective dure depuis plusieurs mois. Bon. Donc là, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à une rupture, à dire la vérité ou à accepter ce qu'il sait intérieurement, mais qui, voilà, faire l'autruche, quoi. Bon. Et dessous, on vous dit, vous avez le libre arbitre. Donc voilà, tout est possible, vous avez toujours le choix, c'est vous qui décidez. Il y a deux chemins, il y a toujours une solution. Et, il n'y a pas de fatalité, là, voilà. C'est à vous de faire le choix, votre choix, le bon choix. Voilà. Donc, on va prendre une carte. Hop, de l'oracle de la transformation. Allez, pour les béliers.
pour les béliers. Les béliers, mois de juin. Hop, qu'est-ce qu'on a? Guérir les blessures du passé. Bah, décidément, donc il y a certains qui ont vécu des épreuves difficiles et ils ne sont pas encore guéris, libérés. Peut-être besoin de se faire aider, de comprendre quelque chose, hein, de retrouver la joie, la confiance en soi, développer sa créativité, aller vers des passions, voilà, tout ça, vraiment se faire aider par quelqu'un. Peut-être pour ne pas répéter les mêmes schémas, pour grandir, évoluer, être heureux tout simplement. Hein. Y a quelque chose comme ça. Et ici, dessous, on vous dit chercher et trouver. Donc, voilà, cherchez en vous les réponses, cherchez de l'aide autour de vous avec de bonnes personnes, faites-vous aider par un thérapeute ou autre. Vous trouverez vos réponses, vous trouverez une solution, vous trouverez la meilleure des solutions pour vous. Voilà. Et une dernière carte de l'archange Gabriel. Pour les béliers. Je vais prendre celle qui est tombée en premier. Trouver la paix. La notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vient en vous, libérez-vous-en. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à se libérer, à guérir, à chasser de vous. Parlez, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire. Il y a encore il y a une introspection à faire, il y a un chemin qui n'est pas terminé vers la guérison, et faites-vous aider ou vraiment prenez le temps de vous connecter à vous-même, à vos chakras, faire des méditations, des soins énergétiques pour vous libérer de tout ça. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de juin. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.